Bonjour, c'est Claire-Lise. Alors, bienvenue sur cet audio en lien avec euh, l'enseignement sur les blessures que nous pouvons vivre pendant notre mois de novembre si on suit l'initiation, cette initiation chamanique des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. Pourquoi? Parce que l'initiation de novembre peut réactiver des choses endormies en nous ou à des moments dans notre vie quand on passe par ces fréquences qui nous sont enseignées dans cette roue chamanique sous la forme des fréquences du mois de novembre. C'est ces moments dans notre vie quand nous sommes en train d'apprendre et que nous sommes censés être à la fin d'un apprentissage qui devrait amorcer chez nous l'intégration de tout un enseignement dense et qui devrait nous faire changer, nous faire grandir. Alors, si vous tombez par hasard sur cet audio, vous êtes sur un podcast qui étudie depuis le mois de janvier quelque chose de très particulier, qui est un enseignement amérindien, dans une roue chamanique amérindienne, qui nous est diffusé par un livre qui s'appelle Les 13 mères originales. Et chaque mois, je propose la lecture du conte de ce livre et l'étude de tous les enseignements qui nous sont donnés à travers ces contes par différents audios que je donne. Et chaque mois, je propose les blessures qui peuvent se réactiver en nous en lien avec ce que nous étudions ce mois-là. Nous sommes donc au mois de novembre, nous étudions un conte qui s'appelle La grande femme qui marche ou Celle qui marche dans sa grandeur. Et donc, il y a eu plusieurs audios, dont certaines qui ont lu le conte, exprimé la couleur du mois, qui est la couleur blanche dans cet enseignement. Et puis, on a analysé ensemble les énergies du mois dans cette roue chamanique et de ce conte. Et nous en sommes donc à cet audio où nous explorons ensemble les blessures. Donc, je vais faire référence à tout un tas de choses que nous connaissons déjà si nous tournons ensemble dans cette roue chamanique. Si vous rattrapez en cours de route le processus, eh bien, si ça vous intéresse, écoutez l'audio. Il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui vous parleront moins parce que je fais référence à des notions que l'on connaît dans cette roue chamanique. Mais vous pourriez toujours aller fouiller ensuite les autres audios à votre façon, suivant votre rythme et vos appels. Donc cet audio fait directement suite à celle qui a étudié l'énergie, les deux avant, qui ont étudié les énergies du mois de novembre et en lien aussi avec le conte. Quand nous sommes à la fin d'un processus, comme là on est en train de vivre la fin de ce processus, nous sommes en novembre, il reste encore décembre et le centre, la 13e mère, donc il reste encore 3 lunes sur 13. Nous allons nous rajouter une 14e lune qui sera de nouveau janvier, mais en conclusion cette fois-ci du processus. Donc, il nous reste novembre, décembre, janvier, plus la 13e lune. On n'a pas encore fini. Mais on aurait l'impression d'arriver à la fin de quelque chose, d'être fatigué un petit peu aussi de la marche. Et eh bien non, il va falloir encore passer un cap qui est le cap de l'intégration de l'apprentissage. Pour que tout ce que nous avons étudié puisse s'intégrer, il y a un cap à passer, c'est celui de novembre. Et si on ne le passe pas, eh ben, on va vivre ces blessures en lien avec cette énergie de novembre qui est l'énergie de l'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vivre en lisant ce conte? Déjà, la conscience qu'on manque de leadership et de masculin. Peut-être qu'on se dit, cette mère, elle est top niveau, puis moi, je suis vraiment pauvre gay, là, un pauvre truc qui est loin de ça. Alors, tout simplement, si vous vous dites ça, probablement que c'est que vous manquez de discipline personnelle. Apprendre, on ne peut pas apprendre si on ne fait pas des exercices. C'est pas possible. On ne peut pas apprendre en écoutant comme ça les audios de temps en temps. C'est pas possible. Pour apprendre, il faut faire de l'exercice. Il faut s'exercer et réinformer notre système nerveux. Donc, j'ai jamais entendu aucune femme me dire dans les cercles de femmes, j'ai rien appris, j'ai pas intégré, j'ai pas changé.
sauf si peut-être une ou deux, je pense à une ou deux, et qui avaient effectivement manifesté les blessures un blocage dans les blessures de novembre. Mais en principe, par tous les exercices que l'on fait faire, que l'on demande, et le fait qu'on tient les personnes dans le processus par l'engagement qu'elles ont fait au processus, un engagement financier, avec des chèques de caution, il y avait des clauses de désengagement, mais les clauses de désengagement étaient faites aussi de telle façon à ce qu'elles perdaient la moitié de leur argent. Et du coup, elles ont tenu, elles ont fait leur exercice. Certaines femmes vous disent qu'elles ont fait le travail à faire la veille au soir ou dans la nuit. Je me souviens d'une personne qui nous disait toujours, j'ai passé ma nuit à faire ce que j'aurais dû faire tout le long du mois, parce que je leur proposais plusieurs formes d'exercices pratiques tout le long du mois, leur rythme. Et certaines, arrivées à extrême limite, avaient fait l'exercice au dernier moment. Donc, qu'est-ce que ça nous montre? Ces personnes, elles font leur exercice parce qu'elles ont quelque chose qui les tient dans une discipline. Si elles n'ont plus de discipline personnelle, elles ne font pas leur exercice. Le manque de discipline personnelle fait qu'on n'apprend pas, on ne peut pas apprendre. On n'avance pas et on ne réussit pas. Ça ne passe pas dans la matière. L'exercice, l'entraînement, l'expérience, on apprend par l'expérience. On apprend par l'expérience. Et on apprend nos erreurs. Et pour cela, il faut s'engager dans une discipline personnelle. Donc, tout travail d'apprentissage dans lequel on s'engage et dans lequel on s'exerce par des disciplines personnelles fait qu'on va grandir, qu'on va s'exercer, qu'on va se perfectionner, qu'à un moment, on va atteindre un niveau de maîtrise. À notre rythme, à un moment, on y arrive. Et ça va donc passer dans la matière. Alors, ce qu'on peut vivre aussi, du coup, c'est on admire les autres leaders et ça peut nous rendre jaloux et avoir de la rancœur, de la jalousie. Ça, c'est un manque de responsabilisation. Si je veux devenir comme eux, je me mets en route et je le fais. Alors, si on n'arrive pas à le faire, si on dit oui, mais j'y arrive pas à le faire, je me dis que demain je le ferai puis je le ferai pas, c'est qu'on est bloqué en amont sur la roue, sur une autre porte, une autre moi. Et qu'on est refoulé en fait et qu'on n'a pas intégré notre masculin pour pouvoir avoir cette autorité personnelle en nous et avoir ce leadership personnel qui est que je vais y arriver, je vais m'exercer toute seule et je vais monter en puissance. Et je m'y tiens tous les jours, il y a une discipline. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vivre aussi? On peut vivre des blocages dans notre corps, dans nos énergies, dans notre système nerveux. C'est-à-dire qu'on a beau se discipliner, ça passe pas, c'est bloqué. Notre structure bloque. C'est comme si on avait de la difficulté à incarner notre âme dans la matière. Un problème d'incarnation, ça passe pas, ça bloque dans notre corps. Ça contracte, ça veut pas fondre dans l'eau. Alors, qu'est-ce que ça va générer si on a de la discipline personnelle, de l'envie de changer, qu'on s'entraîne et tout, puis qu'on n'y arrive pas, que le corps bloque, ça bloque pas, ça bloque, on va avoir une perte d'estime de soi, j'y arriverai pas, je suis nulle, les autres n'y arrivent pas moi, je suis pas faite, mon corps n'y arrivera pas, c'est pas possible pour moi, et on va arrêter la persévérance, à un moment on va se fatiguer. Je rigole, c'est pas rigolo. Je connais ça super bien, moi. Donc, on lâche, et puis après, il y a un truc qui, peut-être, en tout cas chez moi, se rebiffe. Vous savez, c'est le mois de juin. La petite étoile qui se rebiffe, ça se rebiffe en moi, je repars, m'en fous. Et il y a vraiment cette énergie de la persévérance qui vient nous chercher, recommence. Recommence encore. On n'arrive pas à trouver nos nouveaux chemins. On se dit, bon, peut-être que mes rituels sont pas les bons, peut-être que ma discipline c'est pas les bons, peut-être qu'il faut que je fasse différemment. Alors moi, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Je prie. Je dis, j'y arrive pas, je pleure, je suis fatiguée, j'y crois plus. Montre-moi, montre-moi de nouvelles façons de faire. Qu'est-ce qui bloque en moi? Pourquoi j'y arrive pas? Peut-être parce que je vais faire comme les autres et qu'avec moi ça marchera pas comme ça. Comment je peux réinventer des chemins en moi, dans mon système nerveux? Donc là, on parle vraiment de la notion finalement de plasticité cérébrale, hein, de contourner l'obstacle plutôt que de vouloir l'enlever, de créer des nouveaux chemins en nous
Et on va laisser faire la tisseuse, hein, cette artiste en nous, qui va nous créer des nouveaux rituels, une compréhension, une intelligence profonde en nous qui nous dit ah, mais je vois que là je peux pas. On va avoir de la compassion pour nous, dire non, mais là je peux pas, ça marche pas. Et on va se créer des nouveaux chemins, peut-être des chemins qui vont nous amener dans la compassion, qui sait. C'est comme si on avait enfermé notre esprit dans notre propre prison. On n'a plus d'idées, on n'a plus d'élan, d'envie, on n'y croit plus, on a une perte de foi. C'est comme si on avait du mal à laisser la conscience de la lumière blanche nous traverser. Parce que la conscience de la lumière blanche va nous faire voir nos zones d'ombre, nos dysfonctionnements, nos discordances, nos points de jonction, ce qui va pas, va clarifier en nous, va nous proposer de nouveaux chemins et va nous aider aussi à déconstruire, à clarifier, à nous expanser. C'est comme si nous faisions obstacle à la lumière blanche dans un espèce de blocus quelque part qu'on a à observer dans nos blessures pour voir de quoi parle cette blessure-là. Pourquoi je bloque. Alors, on aura un audio spécial sur les blessures, on ira plus loin là-dedans dans l'investigation de ça. Bon, alors jusque-là, tout va bien. Si vous vous sentez concerné, ne vous inquiétez pas, moi aussi. Moi aussi. C'est la fin de la roue et il faut se la partir. On peut redoubler aussi, hein. Et c'est notre propre médecine qu'on est en train d'intégrer. C'est nos propres rêves cachés dans notre cœur on est en train de faire passer dans la matière. Un peu de compassion, s'il vous plaît. C'est pas facile toujours. Allez, c'est OK. C'est OK. Bon, peut-être que aussi, en tant que femme, peut-être avec un certain leadership, une certaine forme d'accomplissement dans notre féminin, à notre niveau, bien sûr, eh bien, on pourrait ne pas avoir confiance en soi en tant que femme face aux hommes, dans nos différences. Et on voit que dans le féminin, il y a une partie du féminin qui enseigne aux hommes en montrant par l'exemple. Et je dois vous dire que c'est pas simple. D'abord parce qu'il faut arriver à leur faire envie de nous suivre. Ensuite, une fois qu'ils ont envie, il faut les aider à avoir le courage de nous suivre, parce que c'est les faire aller dans leur féminin, et pour eux, c'est très compliqué. C'est très... ça fait peur. Et puis nous, il faut qu'on ait cet art de la grande femme qui marche et de savoir les enseigner sans les brusquer, etc. Et d'être élève de notre propre médecine, en notre humilité. Donc on apprend de nos erreurs. Et plus ça va, plus on rencontre des hommes qui vont s'intéresser à ce qu'on diffuse dans notre médecine. Et un jour, certains vont même venir nous demander de leur apprendre. Alors c'est gagné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, dans notre posture, on a bougé et qu'on a appris avec la grande femme qui marche, et petit à petit, on a appris les leçons d'être celle qui enseigne à des hommes. C'est pas facile, hein. Alors, qu'est-ce que ça fait? On peut être cette femme qui est en place dans son leadership et qui se sent esseulée face aux hommes, pas comprise, rejetée, ignorée, critiquée, en opposition. Très difficile de faire aller un homme dans son féminin parce qu'il revient dans le mental, dans la discussion, dans l'analyse. On n'est pas, c'est pas là, c'est pas là, pas là. Donc, encore une fois, on ne pourra lui montrer que par l'exemple et en lui faisant faire des exercices, mais encore faut-il qu'il veuille se laisser initier. Et puis, on peut aussi avoir ce sentiment en tant que femme en place dans notre leadership, à notre niveau bien sûr, qu'on n'a pas d'alliés de pouvoir. On a l'impression qu'on a grandi toute seule là, que ça y est, on a atteint un niveau de compétence au top, pas mal, et on n'a pas conscience du tout de nos alliés de pouvoir. Du coup, on peut pas avancer, on n'est pas au top en fait, du tout, ça pue autour de nous, ça pue. Et on le sait pas, on le voit pas, parce qu'on n'a pas de lien avec nos alliés de pouvoir. Donc, là aussi, il y aura une audio où on ira un peu voir cette notion d'allié de pouvoir.
Peut-être qu'on manque d'alliés aussi auprès des femmes. On n'a pas cette notion, on est une femme masculine, hein, et on a bien développé notre masculin et on n'est pas en lien avec les femmes. On est seul dans notre leadership et avec les hommes et avec les femmes. Et on se retrouve seul. Il y en a combien aujourd'hui qui se retrouvent seuls? Eh bien, ils en sont à l'initiation de novembre. Peut-être aussi que cette énergie qu'on trouve dans ce conte euh, euh, nous braque un petit peu et en fait on veut pas reconnaître nos erreurs, on veut pas apprendre nos erreurs, on veut rester dans cette impeccabilité, dans voir ce perfectionnisme. Et pour nous c'est insoutenable de ne pas être parfaite et d'apprendre nos erreurs. Alors on avait vu en juillet la notion du burn-out, entre autres familial et parental, qui concernait les personnes un peu trop perfectionnistes. On en est là, des personnes qui ne prennent pas de repos, qui poussent l'énergie de leur masculin trop loin dans le perfectionnisme, le contrôle, la maîtrise, d'être irréprochable. Et ça passe pas par le repos, par le lâcher prise et accepter un peu le bordel dans nos vies, quoi. À des moments, on n'y arrive plus, quoi. C'est boum, ça y est, on lâche et on passe à l'extrême à l'autre, hein. Ben non, en fait, la réalité, c'est que c'était pas si beau que ça à l'intérieur de moi. Je maîtrisais pas tant que ça. Donc, la difficulté à lâcher prise, la difficulté à prendre du repos, du recul, la sensation tout le temps qu'on n'a pas le temps, qu'on est débordé, qu'on n'a pas l'espace pour. Toutes ces femmes qui disent mais moi j'ai pas le temps, Claire-Lise, les disciplines, tu te rends pas compte ma vie, tout ça. Un homme vous dirait ah mais t'as un problème d'organisation, non, non, t'as un problème de novembre, que t'as une bascule à faire, t'as un grand retournement à faire, et t'y arrives pas pour l'instant. Un jour t'y arriveras, on sait pas quand, en espérant que ça soit pas trop le burn-out, quoi, trop le clash, hein. Moi j'ai fait 2 burn-out dans ma vie, donc enfin, un totalement et un que j'ai vu arriver et je me suis dit, ça pue dans ta vie, Claire-Lise, il faut que tu t'arrêtes avant de t'écrouler trop. Euh, et donc, ralentissement sur 2 3 ans, forcé, c'est long à ralentir et à faire ce retournement. Donc, je sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Donc, ben, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Des fois, on le voit venir, des fois, on ne le voit pas venir. Le grand retournement, en espérant que ce grand retournement, il ne se fasse pas par un burn-out, un vrai avec dépression, hospitalisation, etc. ou maladie. Le truc qui, dans la vie, nous dit lâche maintenant. Et tu veux pas entendre, je vais te faire lâcher. Ça, c'est la grande femme qui marche, qui vient, paf, lâche. Ah, ça fait mal. Et puis après, les gens, ils ressortent de leur maladie en disant, ah, ça m'a guéri, merci. J'arrivais pas à lâcher, depuis je vais mieux. Voilà. Hein, l'arrêt de travail qui prend un temps, des fois longtemps, pour qu'on puisse prendre du recul, lâcher. Et tous ces moments dans notre vie où on est en arrêt de travail, burn-out ou maladie, puis que bah, c'est difficile au début, ça bouscule hein, dans ce face-à-face avec soi-même. Et puis après, c'est prise de recul. Et si ça se passe bien, on voit ces nouveaux points de vue, cette nouvelle vision. Si ça se passe mal, on va plonger dans notre ombre et on va voir faire peut-être ces passages même de nuit noire de l'âme, certains appellent ça. C'est plus, pour moi, là, on est plus dans l'effondrement de la structure de la personne. L'âme, elle est en train de se régénérer derrière et elle demande à ce que la structure maintenant lâche parce qu'elle peut pas passer dans la matière et c'est pas possible. Donc, la structure lâche et ça peut nous faire un effondrement de structure psychologique. On a l'impression de devenir fou ou de partir profondément en dépression. On perd nos repères intérieurs et on perd, comme ce sucre qui fond dans l'eau, on n'est plus rien, on a l'impression d'être plus rien dans la société, de servir à rien et d'être un chamallow tout mou, en arrêt de travail, qui est devenu dépendant de la société puisqu'il vit au crochet de ceux qui travaillent. Non, c'est un temps. C'est le temps du repos dans les pattes de la lionne blanche pour prendre du recul et pouvoir repartir dans une nouvelle dynamique, une nouvelle structure plus en lien avec notre âme. Et donc, on peut vivre sans aller à l'effondrement, on peut vivre transitoirement cette période où on sent plutôt l'énergie du refoulement
plutôt que du retournement. C'est quoi? Eh bien, on a comme ça une structure rigide hein, dans notre corps, dans notre système nerveux, dans nos pensées, dans notre énergie, où on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. On va y revenir sur un autre audio, sur notre structure là. Et notre âme, elle aimerait bien passer, là c'est bon, elle a fait tout son travail, et elle dit ah, allez, allez, il faut changer, il faut de nouveaux chemins, il faut... Elle peut pas, elle se fait comme refouler en permanence, elle se fait refouler par notre structure. Elle vit comme ça, cette espèce de tournée en rond, ça passe pas, elle a envie, donc ça donne quoi? Dans la réalité, c'est des femmes, des clients, des patients, où nous, on dit quoi? On répète toujours les mêmes intentions, et on veut y arriver, on prend des séances, des consultations, on essaie plusieurs techniques et tout. Ça passe pas. Ça passe pas. Notre âme, elle dit, je veux y arriver. Je veux ça dans la vie. Et techniquement, ça passe pas dans la matière. On se sent refoulé. Comme si la vie, elle voulait pas de nous. Comme si la structure, la matière, comme si on n'arrivait pas à s'incarner. On se sent refoulé. On cherche ce passage de retournement. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on n'arrive pas à passer à la deuxième partie du conte. Il nous manque nos alliés. Il nous manque ce grand retournement. Alors, eh bien, si vous voulez y arriver, je vous invite à me suivre dans les prochains audios. On va essayer d'affiner un petit peu ça avec la lumière blanche, dire c'est quoi cette histoire de grand retournement, pour qu'on se donne un peu les chances peut-être d'impulser ça en nous, pour qu'on y arrive quand même à intégrer nos rêves, à les faire passer dans la matière et incarner nos changements. Alors, je vous dis à bientôt pour la suite. Prochain audio, c'est l'ombre de l'énergie de novembre. À bientôt.